bonne journée d'été. Ouais, mais si vous n'êtes pas en train de crever avec la chaleur et l'humidité, vous êtes mieux que moi en tout cas. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de un peu plus loin sur la raison d'être de ce groupe. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'alimentation parce que c'est ce qui semble impacter le corps de nos émissions euh, de gaz à effet de serre. Puis, c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de travail en alimentation. Genre, j'aime ça cuisiner, puis en ce moment, je travaille à une boulangerie. Ça fait que j'ai en masse la chance de travailler dans une cuisine, puis euh, de bien manger. Bon, pas nécessairement santé, mais de la bonne bouffe, c'est sûr. Puis là, quand on parle de bouffe, où est-ce qu'on trouve ça? Ben, ces trois photos-là devraient un peu élucider ces mystères-là, ou pas un mystère du tout en fait. Je pense que la majorité d'entre nous vont aller à l'épicerie, puis il va falloir comme se démerder avec ce qu'on a acheté. Souvent, juste manger des affaires simples, pas très santé, comme je sais pas, moi, ce serait des fois des pizzas congelées, euh, ça pourrait être comme des pâtes vraiment rapides, improvisées, un peu de tout, beaucoup de pain puis céréales de mon côté, là. Puis d'autres vont se tourner vers des genres de solutions qui essaient d'enlever tout le côté chiant de faire les courses, là. Donc le meal planning, puis toute la préparation des aliments. Puis là, vous voyez ça à la gauche, c'est des cook it. Il y a HelloFresh, Cook It, il y a comme plusieurs autres compagnies comme Chef's Plate. Puis moi, avec ce service-là, je trouvais ça intéressant au début, mais vraiment, genre quand tu commandes ça, tu sais, il y a quelque chose qui cloche, il y a pas mal de choses qui clochent, puis c'est loin d'être parfait, puis ça répond pas vraiment exactement à la solution. Ça fait que l'autre option, ben ça marche pas vraiment sur un budget étudiant, ça je vais essayer. C'est d'aller au restaurant, de voir le bol que j'ai ici, ça c'était au Mexique, dans un resto santé, là. Ça, je peux facilement reproduire ça à la maison aussi. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas tout le monde qui ont les compétences culinaires, mais avec un petit peu de soutien, je suis certain que vous serez capable de manger ça. Bon, mais dans vos préférences alimentaires, c'est sûr que ça, il y a des affaires là-dedans que la majorité, une bonne partie de gens aimeraient moins, comme mangeant plus de légumes, ça fait comme. Mais je peux vous le dire avec un petit peu de, d'apprivoisement, des légumes puis des fruits, alors ça goûte bon avec un bon assaisonnement, puis ça nourrit mieux que n'importe quelle autre chose. C'est que là, quand on parle d'alimentation, euh, dans ce cas-ci, j'y parle du côté sain, comme sain pour nous, mais aussi pour la planète. Puis je suis pas en train d'essayer de vous transformer en des personnes, en des robots qui font juste manger des brocolis et de la verdure, là. Mais euh, l'idée, c'est juste de vous informer sur certaines choses que sans doute vous savez d'un certain point, mais vous n'êtes pas 100% certain de quoi faire avec l'information que vous avez, ou c'est juste l'organiser un peu. C'est que la première chose que je pense souvent on s'est tout fait dire, c'est manger local. C'est que ça, c'est un portrait de ce que ça voudrait dire manger local. On peut voir qu'en Outaouais, même si ça a baissé de 115 à 60% dans les dernières années, la production animale, particulièrement bovine, est quand même au top. Puis moi, je suis quand même encore coupable, malgré des déchets, de manger de cette production-là, parce que vous voyez que la production laitière fait partie de ça. Puis moi, je veux dire, je bois encore du lait de vache, puis le fromage, c'est très difficile de se partir de ça. Euh, ça vraiment, j'empathise avec ceux qui mangent de la viande. Moi, personnellement, je me considère mieux depuis que j'ai pas mangé de la viande. Je pense pas que tout le monde devrait arrêter de manger de la viande, mais sachez qu'il y a toujours des substituts. Puis, comme on va voir plus tôt, ça peut être assez lourd d'impact sur l'environnement. Dépendamment où est-ce que vous voulez vous placer là-dedans. Si vous voulez être plus en santé, si vous voulez vraiment faire une différence pour l'environnement, oui, vous pouvez manger local, puis biologique. Mais c'est-tu vraiment ce qui va faire la plus grosse différence après vous? Prenez un bout de temps pour réfléchir à ça. Ben, l'autre partie de l'affaire locale, c'est l'opposé, c'est quand ça vient. Quelle partie vient de chez nous, quelle partie vient pas de chez nous. Bon, au Canada, ça tombe que, malgré que souvent on était comme un grand exportateur de nourriture, maintenant on commence à en importer aussi également beaucoup.
Alors, on a surtout perdu dans le contenu frais, donc le fruits et légumes. On a beaucoup perdu notre autosuffisance. On produit encore énormément de viande. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de problème de ce côté-là. Peut-être on importe un peu de viande des États, mais sinon, c'est sûr, des affaires spécialisées. Là, si vous pensez du vin, des fois, ça va venir de France, de Californie. Café, ça viendra certainement pas du Canada, ça pose pas ici. Sucre aussi. C'est qu'il y a certains trucs où que ça vient de comme pas mal plus loin. Puis c'est sûr que c'est polluant. Hein. Vous achetez comme des avocats, puis c'est pas en saison, puis si jamais vous essayez de pousser, vous voyez pas des avocatiers pousser au Canada. Là. C'est peut-être possible, mais ça serait contre nature. Puis ouais, l'avocat c'est un des health food des plus populaires. C'est comme rendu un trend, c'est quand même un peu drôle. Mais c'est moins drôle de plus loin au sud, au Mexique, où ce que les avocats, c'est pas devenu très écologique ou durable en production du tout, parce qu'il y a tellement une autre demande. Puis c'est un peu la même chose avec le café et le chocolat. Vous avez peut-être entendu parler au niveau du chocolat en Côte d'Ivoire, les enfants esclaves qui travaillent pour le chocolat, c'est quand il n'est pas marqué équitable. Et il y a des bonnes chances que ce soit... il y a des pratiques vraiment malsaines qui ont créé le chocolat. Puis moi, j'adore le chocolat, puis je suis capable encore d'en manger. Je pense qu'on est tous sur un certain pied d'égalité. Puis la première étape, c'est savoir, mais honnêtement, savoir, c'est juste tout début, puis c'est... Moi, je serais l'exemple, c'est pas assez pour changer la consommation. Il faut vraiment un élément intentionnel. Donc, au niveau au moins de ne pas tomber trop dans les informations, moi ce qui m'a vraiment surpris à faire des recherches récemment, c'est que la nourriture, au niveau écologique, c'est pas le transport ou la provenance. Donc l'idée de manger local, c'est peut-être la mauvaise idée. C'est pas mauvais de manger local, mais des fois ça va réellement demander plus d'effets de serre. C'est vrai que si on compare, par exemple, importer des fruits exotiques et des légumes exotiques versus manger du bœuf, même nourri de gazon, ben tu parles quand même de 50 à 40 euh, comme tonnes de gaz à effet de serre qui serait produit de ça. Puis c'est un peu ça, avec vous pouvez voir que le bœuf c'est ridicule. Là, ils produisent tellement de méthane, genre c'est les vaches pètent quoi, c'est ça. Les vaches pètent, puis ça c'est pas bon pour l'environnement de trop de méthane. Et le gaspillage alimentaire, c'est une autre problématique que je vais laisser pour un autre mini-capsule. Vraiment, c'est bien compliqué comme problématique. Et la majorité se fait ici au niveau de la ferme. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'il y a grand chose qu'on peut faire? Non. Puis c'est là où, quand je vais parler de solutions, je vais un peu transformer la donne de manger local pour vraiment trouver une solution qui est réellement écologique. Vous pouvez voir tout ça ici. Ça devient pas mal mieux, comme si on compare comme les poids. Moi j'en ai qui poussent en arrière. Les poids c'est comme 60 fois meilleur pour la planète en termes de production. Puis ça pousse ici très bien. Je vous avais bien, il pousse bien même si j'ai fait quelques erreurs parce que j'apprends. Et c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Hein. Bon, puis pour aller un petit peu plus loin, d'autres ingrédients qu'il faut éviter, bon, ben évidemment, il y a la viande, vous avez vu, c'est n'importe quoi, ça. Si vous voulez limiter votre consommation de viande et si vous êtes capable de le faire, excellent. Sinon, vous pouvez voir une alternative, c'est de passer du bœuf puis de l'autre viande rouge au porc puis au poulet. Puis moi, ça aurait marché dans le temps parce que j'aimais plus le poulet que n'importe quelle autre chose. Le poulet, c'est pas, au niveau du traitement des animaux, c'est pas excellent non plus, même chose pour le porc. Mais c'est quand même nettement moins pire pour l'environnement. Bon, ensuite, vous voyez qu'il y a aussi certaines choses comme l'huile de palme. Ça, c'est extrêmement difficile à éviter, honnêtement. C'est dans tout. Il y en a dans la crème glacée, Nutella, beurre d'arachide, n'importe quel produit transformé. Ça fait que, en termes de solutions pour éviter ça, c'est juste de manger santé, littéralement. Puis ensuite, il y a poisson. Pour les poissons, ça dépend vraiment, mais de ma compréhension, c'est ceux qui sont au top de la chaîne alimentaire qui seraient malsains pour vous. C'est que par exemple le thon, il peut avoir des hautes quantités de mercure que vous voulez éviter. C'est que prendre du thon plus qu'une fois par semaine, c'est pas une bonne idée.
mais aussi au niveau de l'environnement parce qu'ils sont des top prédateurs. Quand ils sont produits en ferme, ils doivent manger tellement de poissons que c'est pas écologique. C'est un peu pour la même raison que pour le bœuf. Vous pouvez voir ici, là. C'est qu'il faut tellement de céréales puis de grains pour nourrir la vache qui va juste produire plein de méthane dans le processus. Puis ensuite, on fait juste la battre puis la manger. Genre, le méthane fait juste s'échapper dans l'atmosphère. C'est comme une ferme à méthane, en quelque sorte, du côté invisible. Ensuite, il y aurait le sucre. Ben, le sucre, c'est, selon les statistiques, bon, ça dépense hommes ou femmes. Les femmes, je pense que c'est 8 cuillères à thé par jour qui est recommandé de sucre ajouté. Hommes, je pense que c'est 12 pour le point de vue santé. C'est aussi quelque chose qui va vraiment mess avec vos niveaux d'énergie. Mais au niveau environnemental, c'est également une monoculture, un peu comme le maïs, des fois, qu'il faut éviter. C'est quelque chose qui va vraiment détruire les environnements et la biodiversité. Et c'est pas excellent. C'est pas aussi pire que l'huile de palme, parce que pour l'huile de palme, ils ont dû raser des forêts entières, brûler les forêts indonésiennes, puis le Guatemala aussi. Genre. C'est plein de... La deuxième plus grande forêt tropicale, c'est-à-dire celle d'Indonésie, on la connaît pas parce que, je dirais, presque plus là. Il reste peut-être un tiers. C'est vraiment triste. Puis ils ont tué, je sais pas trop combien d'animaux de cet habitat-là, mis en danger durant 8 ans. Puis c'est vraiment triste comme histoire. Ensuite, il y a la farine, le riz et certaines autres céréales. Je vous donne des exemples pour la farine puis le riz. Vous pouvez juste voir que la consommation d'eau, c'est assez outrageant. Je pense, ça je serais curieux de savoir là, si quelqu'un sait. Au niveau de, par exemple, le papier, ça on sait qu'on y pense au niveau des arbres que c'est mauvais, mais ça je sais aussi que ça demande une haute consommation d'eau, c'est que je me demanderais papier. Puis on a aussi parlé on sait au Canada, en Alberta, il y a les sables bitumineux aussi. Tout ça c'est des façons de juste gaspiller un paquet d'eau, qui est pas vraiment écologique non plus. Puis enfin, mon préféré malheureusement c'est le soya, parce que j'ai utilisé pour remplacer la viande. C'est pas nécessairement très bon non plus, juste à cause que aussi ils doivent déforester pour produire ça, un peu comme l'huile de palme. C'est pas sur la même comme intensité, mais le soya a ses propres problèmes. Donc, ça peut sembler un peu hopeless, comme on dirait qu'il n'y a pas rien qu'on peut faire. Peu importe ce qu'on fait, ça va pas être bon pendant vraiment. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire, puis je pense que le plus simple, c'est il y a comme un équilibre entre manger sainement, puis manger sainement pour soi, puis manger sainement pour l'environnement. C'est-à-dire que si vous suivez le guide alimentaire canadien, même si c'est des produits importés comme on en a parlé, ça fait pas une grosse différence. Puis ça fait juste plus de fruits et de légumes qui demandent genre 30 fois moins de terre que de la viande. Alors ça va déjà être mieux de cette façon-là. Vous pouvez aussi faire des repas sans viande rouge. Avec là, vous pouvez voir ici, j'ai fait un veggie burger avec j'ai fait ça en comme quelques minutes là, je sais pas quoi faire, je fais un burger là. Puis c'est vraiment bon pareil. Ça goûte, ils peuvent vendre ça en épicerie puis ça goûte pas mal comme la viande là. C'est sûr que c'est souvent du soya, c'est une bonne alternative de le faire chez vous. Puis on parle de faire chez nous, ben c'est très possible de produire sa propre nourriture. Vous pouvez voir ici, j'ai comme plein de choses que j'ai plantées. Et comme ça, vous venez mitiger tous les impacts qu'on a parlé plus tôt. C'est avec vous. Oui, vous produisez local, mais l'impact va se faire au niveau du fait que dans votre diète, vous ne pouvez pas vraiment pousser une vache. Ça fait que vous allez manger plus de verdure, vous allez manger plus sainement. L'impact écologique va être moindre, puis vous allez éviter en même temps d'avoir de la nourriture qui vient de des sources dommageables. C'est tous les exemples qu'on a ici. Là. Puis vous allez également vous assurer qu'il y ait un bon équilibre avec votre diète puis votre environnement local. Puis en plus, vous allez un peu... Tout ce que vous plantez va venir absorber un peu de CO2. C'est sûr quand vous l'enlevez de la terre, bon, ça va faire un peu la même affaire que ça va... Mais ça va être carboneutre au pire. Hein. Bon ben voilà, je pense que ça fait pas mal le tour. Je serais curieux de savoir c'est quoi que vous pensez de tout ça, parce que vraiment j'ai fait quelques heures de recherche, mais c'est loin d'être assez. Puis je pense qu'on a toutes quelque chose à s'enseigner là-dessus. Puis aussi, si vous êtes ouvert, vous pouvez partager vos propres problématiques.
qui